Bon, alors qu'on vient à peine d'avoir énormément de nouvelles annonces via la Comic-Con de San Diego, avec de nouveaux films Avengers, de nouveaux héros, séries, etc., voilà que Marvel en rajoute et décide de nous régaler, avec encore et toujours plus d'annonces durant ce week-end. De nouveaux teasers et trailers dont certains exclusifs à la D23 et d'autres disponibles pour tout le monde, de nouveaux logos de projets et concept arts, même qu'on a droit à des news détaillées autour de l'intrigue de certains films très attendus, vous allez le voir que tout ça va nous permettre d'analyser beaucoup de très belles choses. En d'autres mots, nous revoilà repartis pour une exploration d'univers, entre analyse, news et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on continue notre plongée dans la saga du multivers. Bon visionnage. Commençons par le plus important, ce qui est selon moi l'intrigue de Ant-Man 3 Quantumania. Logique, un certain Kang le Conquérant est de la partie, mieux, il se trouve qu'un nouveau teaser a été présenté ce week-end, et il semble révéler l'intrigue principale du film, ce qui pourrait faire office de synopsis, qui plus est un synopsis, vous allez le voir, assez détaillé. On y apprend, tenez-vous bien, que Ant-Man va travailler pour Kang le Conquérant. Oui, vous ne rêvez pas. Plus précisément, on nous explique que Kang détient Cassie Lang, la fille d'Ant-Man, et pour la relâcher, il exige quelque chose d'Ant-Man, quelque chose de très particulier. Et il s'agit d'un braquage, dont Ant-Man sera le chef opérateur. Autrement dit, Ant-Man doit récupérer quelque chose pour Kang, quelque chose que ce dernier dit avoir perdu. Et d'entrée de jeu, je trouve ça très intéressant de voir un super-héros à la solde d'un super-vilain, un grand super-vilain, du moins il est obligé de travailler pour lui. Le film est même décrit comme ne ressemblant à absolument rien de ce qu'on a vu dans le MCU, une phrase sur laquelle on va revenir plus tard. Alors bien évidemment, c'est un petit résumé, bien fourni certes, mais surtout il nous permet d'ouvrir une fenêtre sur l'histoire du film pour essayer de coller les pièces du puzzle Quantumania. Premièrement, je trouve ça curieux d'utiliser le terme braquage pour la mission de Ant-Man, car c'est en effet ce même terme qui est utilisé par Ant-Man pour décrire ce qu'ils vont faire dans Avengers Endgame. Le fameux braquage temporel, pour récupérer les gemmes de l'infini, inverser le claquement de doigts et sauver tout le monde. Et on le sait via l'organisme TVA, The Time Variance Authority, créé et géré en secret par Kang, que le braquage temporel des Avengers fait partie du flux temporel sacré. Autrement dit, là où le TVA n'a pas dû corriger ce que les Avengers ont fait suite à leur voyage dans le temps, tout simplement parce que c'était prévu qu'ils fassent cela. Ce qui veut dire que c'était un braquage sous la bénédiction de Kang qui a laissé faire. Que ce dernier, ou une autre version de lui, un variant de Kang parmi tous ceux qui existent, décide d'utiliser un ou plusieurs Avengers pour un braquage, cette fois un braquage quantique, semble alors avoir du sens, puisque ces derniers ont déjà montré leur efficacité. D'ailleurs des Avengers, Kang en connaît et beaucoup, la preuve, c'est qu'il en a massacré plusieurs, même un grand nombre. Et ça on peut le déduire via le précédent teaser de Ant-Man 3. Teaser montré durant la Comic-Con de San Diego, en exclu, où on voit Kang débarquer devant Ant-Man et lui demander s'il était un membre des Avengers, et surtout s'il l'avait déjà tué. Preuve que Kang connaît les Avengers, du moins ce Kang-là, et qu'il en a tellement tué qu'il ne sait plus du tout qui il a épargné ou non, et dans quel univers. Petite parenthèse, durant l'extrait montré ce week-end, Ant-Man refuse au départ de travailler pour Kang, mais ce dernier l'envoie valser contre Amir en utilisant ses pouvoirs encore mystérieux, une scène que décrit une personne présente sur les lieux durant la D23. Et pour l'instant on ne sait pas quand est-ce que ce teaser/extrait sera rendu public pour tout le monde. Mais sûrement que le tout sera en ligne une fois Black Panther 2 dans les salles, puisqu'il clôt la phase 4. Il est alors logique de voir un teaser d'Ant-Man 3 popper sur la toile juste après le film Black Panther 2, puisqu'il est le premier film de la phase 5. Ensuite, tout en se basant sur le synopsis du film, on peut déduire un autre élément. Puisqu'on sait que le véritable vilain du film ce sera MODOK, un autre super vilain très iconique de l'univers Marvel, et on se doute que ce que Kang a perdu ou souhaite acquérir se trouve justement chez MODOK. Ah oui, et si vous n'avez pas très bien suivi tout ce qui est news autour du film, Kang y sera bien présent mais pas forcément en tant que grand vilain. Même qu'il ne devrait porter cette étiquette que plus tard, beaucoup plus tard dans Avengers de Kang Dynasty, lorsque toutes les cartes seront sur la table et qu'il va se révéler à nous de manière sérieuse, comme ce fut le cas pour Thanos, qu'on a vu avant son arrivée, entre autres dans le premier film Gardien de la Galaxie. Quelque chose que Kang a perdu, que Ant-Man peut réussir à ramener, un braquage qui va possiblement se dérouler chez MODOK, le tout à l'intérieur du royaume quantique,
Car oui, l'un ne va pas sans l'autre, le monde quantique comme l'indique le titre du film sera naturellement au cœur de ce dernier, et bien clairement on commence à y voir bien plus clair dans ce Ant-Man 3 Quantumania, on commence à y voir plus clair dans le début de la phase 5. Une phase dans laquelle les choses vont devenir beaucoup plus sérieuses, avec un MCU qui va enfin se concentrer sur une vraie intrigue, un fil rouge jusqu'à Avengers de Kang Dynasty, et arrêter tout ce qui est présentation de nouveaux personnages et mise en place de bases de saga. Désormais on semble avoir tout ce qu'il faut, plusieurs personnages divers et variés, des dieux, des demi-dieux, des êtres uniques dans l'univers capables de voyager dans le multivers, des êtres engendrés par des entités cosmiques primordiales, des héros plus basiques mais qui eux aussi sont liés à plusieurs concepts mystiques avec d'autres dimensions et artefacts. On peut le dire, la suite du MCU va véritablement débuter avec la phase 5. Et ça, eh bien c'est beau. Autre grande annonce du week-end, c'est bien évidemment la série Secret Invasion qui a enfin droit à un trailer. Un trailer plus ou moins sous l'étendard du film d'espionnage, mais pas que, car on retrouve toute une aura qui rappelle tout ce qui est complot un peu foufou. Avec des êtres extraterrestres qui vivent cachés dans notre monde, qui ont réussi à avoir des postes importants dans le gouvernement, etc. Clairement la série a l'air très intéressante. Bien sûr le trailer se concentre principalement sur le retour de Nick Fury, son retour sur Terre, après un long moment dans l'espace, et on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait durant tout ce temps, ce qui pourra donner vie à de nombreuses théories. La création du Sword, un Nick Fury qui recrute d'autres membres Avengers, clairement la liste est très longue. Aujourd'hui il est de retour et il souhaite probablement mettre en lumière les agissements de ces personnes qui vivent cachées parmi les humains. Après tout c'est Secret Invasion et on aura donc droit à une bonne dose de Skrulls, voire de Kree également, puisque la série va sûrement être liée au film de Marvels, au vu de l'intrigue Skrulls et Kree extrêmement liée, et surtout liée à Captain Marvel. Et en parlant de Captain Marvel, on nous précise que la faculté de changer de place entre les héroïnes du film de Marvels va concerner également Monica Rambeau, mais sans en dire davantage. La fin de la série Miss Marvel nous a révélé que Kamala et Carol pouvaient changer de place entre eux. Sûrement que le film va en profiter pour que ça concerne également Monica, même si pour l'instant toute cette histoire de changement de place reste assez mystérieuse. Bien sûr le concept est très cool et va permettre de mettre en scène des combats super intéressants. Dans les comics, du moins une piste existe, il existe un bracelet en 2 exemplaires capable d'un tel pouvoir. Un bracelet de technologie Kree, comme par hasard, et c'est possible que ce soit de cela que s'inspire Miss Marvel et The Marvels du coup, pour adapter ça en version MCU. Kamala en possède un, peut-être que Carol aussi, et du coup visiblement ce sera le cas de Monica également. En tout cas The Marvels, c'est là encore un film très attendu. Et durant cette D23, le seul autre teaser au trailer qui accompagne celui de la série Secret Invasion concerne le projet Werewolf, un spécial Halloween cette fois, qu'on a pu découvrir avec un teaser trailer. Rien de vraiment spécial à dire sur ce projet, si ce n'est que certains autres personnages semblent en faire partie, mais clairement pour l'instant il est difficile d'analyser le pourquoi du comment. En tout cas, le MCU continue d'expérimenter avec les formats et les styles, puisque du côté de Werewolf by Night, on aura droit du noir et blanc pour simuler les films ou séries d'époque. Un choix artistique que je trouve intéressant. Maintenant, du côté des visuels, extraits, et teasers ou trailers exclusifs, il semble y avoir eu plusieurs, notamment pour Loki saison 2, Ant-Man 3 qu'on a analysé, etc. Mais en général, on a plus ou moins traité du plus important à travers cette vidéo. Et on termine avec le reveal du week-end, le roster complet des Thunderbolts, ce film qui va clore la phase 5, et on y retrouve plusieurs personnages qu'on connaît assez bien. Entre US Agent, le Captain America version russe, qui nous vient tout droit du film Black Widow, ou encore Yelena Belova et Bucky, oui Bucky, sûrement la plus grosse surprise du reveal. À leur côté il y a également Valentina ou encore Ghost, et tout à droite on retrouve Taskmaster. Un très beau roster, clairement, reste à voir comment est-ce que la dynamique du groupe va être gérée par Marvel, surtout lorsqu'un US Agent devra faire équipe avec Bucky. Clairement hâte de voir le film, un film qui doit sûrement cacher pas mal de secrets, comme le fait que le Baron Zemo ne fasse pas partie de l'équipe. Hâte d'avoir votre avis sur les Thunderbolts, la nouvelle équipe Avengers du gouvernement. Et en vrai, partagez-moi aussi vos retours et avis sur tout ce qu'on a vu, sur les annonces, les idées qu'on a explorées, et partagez-moi tout votre ressenti avec en plus votre préféré des Thunderbolts, qui pour ma part je pense, eh bien c'est Bucky. Voilà, une belle exploration qui touche à sa fin. J'espère que vous avez passé comme d'habitude un agréable moment en ma compagnie. On va reparler de certains éléments dans de futures vidéos. Du coup, je vous recommande chaudement d'activer la petite cloche, histoire de ne rien rater.
Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU ou d'autres univers. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.